Intégral Bourse, Grégoire Favet, Sébastien Coinon sur BFM Business. L'actualité de l'investissement social et responsable, on en parle, on essaye d'en parler régulièrement et notamment grâce à vous, Frédéric Vuillot. Bonjour. Bonjour Grégoire. Vous êtes président fondateur de l'agence Mediatico. On parlera d'ISR demain avec Léa Dunant, qui est gérante chez Sycomore Asset Management, qui s'occupe justement d'ISR chez Sycomore. Mais avec vous, on parle d'un fonds BNP, je crois, qui fête ses 5 ans. C'est le fonds Aqua. Absolument. Alors l'idée de BNP Paribas, c'est de toucher les investisseurs, les épargnants qui s'intéressent à la thématique du développement durable, à l'eau en particulier, parce que vous savez que l'eau est rare sur la planète, alors il faut évidemment l'acheminer, il faut la dépolluer, il faut la préserver. Et on est bien dans cette logique de l'ISR, l'investissement socialement responsable, qui consiste à donner du sens à son argent. Et BNP Paribas, communique ici avec un joli nom, Aqua, qui parle tout seul, et qui marche très bien parce que ce fonds a franchi les 500 millions d'euros d'encours l'année dernière, fin 2013. 500 millions d'euros d'encours, dont 300 millions levés sur la seule année 2013. C'est dire que là, ça décolle carrément et il y a un succès en particulier auprès des particuliers, des épargnants. Alors pour comprendre ce succès, moi je suis allé dans une agence BNP Paribas, pas très loin de chez moi, dont je ne suis pas client, je précise tout de suite. Malheureusement, un seul conseiller sur 5 dans l'agence était capable de parler d'ISR. Cela dit, un très bon point. Le discours était très clair, à la fois sur la performance et sur les valeurs de l'ISR. Et naturellement, on en est très vite venu à parler du fonds Aqua. Bon, le fonds Aqua qui a donc très bien décollé l'an passé. Sur la thématique de l'eau, qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans ce fonds Alors, c'est un fonds action. Il comprend au jour d'aujourd'hui 48 titres, généralement c'est entre 40 et 60. Aujourd'hui il y en a 48 qui sont des titres d'entreprise qui réalisent plus de 20% de leur chiffre d'affaires dans le secteur de l'eau. Alors on trouve naturellement du Suez Environnement, du Veolia, du Séché Environnement. Cela dit, si on restait sur le seul marché français qui est très concentré, on n'aurait pas 48 valeurs. Donc évidemment il y a aussi beaucoup d'international. Il y a 54% de valeurs américaines, 20% de valeurs asiatiques. Et évidemment ce fonds n'est pas éligible au PEA puisqu'il n'y a pas assez de valeurs européennes. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer le gérant de ce fonds la semaine dernière avec d'autres journalistes et il nous expliquait la façon dont il sélectionne ses valeurs. Naturellement, il y a plusieurs filtres et il y a bien sûr le filtre ESG, les critères environnementaux, de politique sociale, de gouvernance de l'entreprise. Il note les entreprises de 0 à 5 et il est particulièrement attentif à la gouvernance de ces entreprises. Alors, l'an dernier, par exemple, il a exclu une entreprise chinoise de son portefeuille, l'entreprise Lesso, parce que cette entreprise, pourtant, ses valeurs de gouvernance, elles correspondaient tout à fait à ce que Hong Kong attend des entreprises, sauf que lui jugeait que le fondateur détenant 75% du capital, ayant mis aussi 3 membres de sa famille dans le conseil d'administration... Un peu trop concentré, on va dire. C'était trop concentré, le conseil n'était pas assez indépendant. Donc vous voyez que la sélection du gérant est importante pour crédibiliser la gestion ISR et je signale évidemment que ce fonds Aqua, il est labellisé par Novetic. Bon, en termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Alors c'est pas mal, parce qu'effectivement son horizon d'investissement c'est 5 ans, ouais. Il fête ses 5 ans, donc c'est l'occasion effectivement de mesurer. Eh bien en 2013 il a fait 20% de progression, comme son indice de référence le MSCI World. C'est toujours mieux que le CAC 40. Et puis sur 5 ans, il affiche une progression de 19%. C'est mieux que les 15% du MSCI World. Nouvelle preuve en fait que l'ISR peut rapporter autant, voire plus qu'un placement traditionnel. Bon, et ce gérant que vous avez rencontré là, qui gère ce fonds Aqua, quelles sont un petit peu là les grandes visions, les grands axes de sa vision sur ce marché de l'eau au niveau mondial? On comprend bien, il y a la France, l'Europe, mais il regarde ça dans le monde entier. Sur la France, il attend surtout de rencontrer le nouveau directeur financier de Veolia pour savoir un petit peu ce qu'il va décider en matière de réduction de coûts. Sur les États-Unis, il dit qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il prévoit des opérations de fusion-acquisition. Et puis dans le monde, il dit que le marché de l'eau, c'est quand même 500 milliards de dollars d'investissement chaque année. Donc vous voyez qu'on a les mêmes réflexions sur les opportunités de marché dans l'ISR que sur d'autres placements. Donc achetez de l'ISR, donnez du sens à votre argent. Merci Frédéric. Et puis on parlera là 2 jours de suite de l'ISR. Je vous rappelle qu'on sera avec une des gérantes de Sycomore Asset Management, Léa Dunant, qui s'occupe justement des fonds ISR chez Sycomore. Là on parlait du fonds Aqua avec vous, avec Frédéric Vuillot, donc le président fondateur de l'agence Mediatico.